Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous invite à la noce de Cana. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, il y a des textes de la Bible qu'on lit régulièrement tous les ans dans les églises. On les appelle les péricopes. Ils ont été choisis car ils sont représentatifs de l'ensemble de l'enseignement biblique. Ce sont les textes que tout chrétien devrait connaître. Au début de l'année, l'histoire des noces de Cana fait partie de ces péricopes. C'est dire si cet événement est bien connu. Connu, oui, mais parfois il laisse l'auteur perplexe. On se pose plusieurs questions. Pourquoi un tel miracle juste pour du vin ? C'est indispensable de boire du vin ? Pourquoi Jésus répond-il à sa mère d'une façon qui semble bien froide ? Alors, écoutons ce texte. Il est relaté au chapitre 2 de l'évangile de Jean. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Première précision, 3 jours après. Après quoi ? Après avoir choisi ses premiers disciples. Jusque-là, Jésus avait mené une vie tranquille et très discrète. Mais maintenant, Jean le Baptiste l'a présenté au peuple, comme le Sauveur promis, le Messie annoncé. Alors 2 disciples de Jean ont décidé de suivre le Christ. 3 autres les ont rejoints. Jésus n'est plus seul, ses compagnons le suivent et l'assistent. Un mariage est célébré dans les environs, à Cana. Marie est invitée à cette belle cérémonie avec Jésus et ses disciples. Le récit du miracle des noces de Cana est très sympathique. Nous voyons Jésus profiter d'un repas de mariage pour faire son tout premier miracle, et ce miracle est tellement étonnant que l'évangéliste tient à le rapporter. Certes, on pourrait dire que dans l'échelle des valeurs, le miracle de la guérison du paralytique ou des 10 lépreux est bien plus utile que de réjouir un mariage par un bon vin, fût-il miraculeux. Mais Jésus ne fait jamais rien par hasard. Et ce premier miracle, lors d'une fête, a une grande signification. Nous allons le voir ensemble. Jésus nous montre 5 signes. En 1, l'alliance. En 2, l'autorité. En 3, la divinité. En 4, l'abondance. Et en 5, la qualité. Et si nous permettions à Jésus de faire de notre vie une fête, à nous aussi, comme à Cana, nous pourrons ainsi bénéficier de ces 5 points spécifiques. Alors voyons d'abord en 1, c'est une alliance. Avez-vous remarqué qui a la vedette dans le récit des noces de Cana ? Ce ne sont pas les mariés, on ne connaît pas leur nom. Pas même la mariée. C'est Jésus qui est le héros du jour. On pourrait dire que Jean est un goujat de laisser dans l'ombre la jolie mariée de ce jour. Mais non, c'est que l'évangéliste a une autre optique. Il nous annonce un scoop. Aujourd'hui, Jésus va montrer sa puissance par un événement hors du commun.
il va changer plusieurs dizaines de litres d'eau en excellent Riesling. Avouez qu'il y a de quoi pointer les caméras sur Jésus de Nazareth. Justement, par ce formidable prodige, Jésus sublime les noces de ces humbles mariés. Imaginez la joie des époux, leur fête est réussie, leurs invités sont joyeux, tout le monde est heureux. Ce souvenir marquera à jamais leur fête de mariage. Un événement de cette importance ne s'oublie pas, il reviendra dans toutes les conversations et fera le tour du pays. On peut quand même se demander pourquoi Jésus a profité d'un mariage pour faire son premier miracle. C'était donc tellement important? On peut y voir un symbole. Adam et Ève, le premier couple du monde, a entraîné dans le malheur tous les foyers de la terre par leur désobéissance catastrophique. Alors, par le miracle des noces de Cana, le Messie apporte dans les foyers du monde entier la réconciliation et la paix du pécheur avec son Dieu. Le Sauveur entend se mêler de nos vies. Il veut entrer dans nos maisons pour y faire fleurir une grande joie, comme un bon vin réjouit le cœur. Mais ce miracle montre encore autre chose. Dans l'Ancien Testament, l'image des noces joue un grand rôle pour décrire l'union du Christ avec l'Église, sa bien-aimée. Les Juifs du temps de Jésus connaissaient bien cette image. Ésaïe écrit « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Écoutons aussi le prophète Osée. « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. » Oui, ce miracle révèle bien l'alliance des noces célestes. Le Christ, l'époux céleste, manifeste son amour envers l'Église, son épouse. Ce miracle en est une belle illustration. À Cana, il se produit donc une autre noce. Le fiancé céleste charme l'Église, sa bien-aimée, par un formidable prodige. Et pour que cette noce soit joyeuse, il vient avec le vin de la joie, signe que sa venue est un grand sujet de réjouissance. Aujourd'hui encore, par la parole et les sacrements, Jésus vient chez nous, dans nos maisons et dans nos cœurs. Et par sa grâce, il nous procure une joie immense. Quand le péché est pardonné, le cœur est plein de joie et de paix auprès de Dieu. Voyons maintenant le deuxième point, c'est l'autorité de Jésus. Nous avons été sensibles au petit incident familial entre Jésus et sa mère. Si le Saint-Esprit a demandé à Jean de nous le rapporter, c'est qu'il a son importance. Jésus tient à marquer son autorité de Fils de l'homme chargé d'une grande mission. Marie semble impatiente. Lorsqu'elle dit à Jésus « Ils n'ont plus de vin », son intention est claire. Elle attend qu'il fasse quelque chose. Manquer de vin, ce n'est pas dramatique, mais ça risque de gêner tout le monde, et surtout les mariés. N'oublions pas que Jésus a près de 30 ans, et il ne s'est toujours pas engagé publiquement dans son ministère. Lorsqu'à 30 ans, un jeune homme ne s'est pas encore résolument décidé à prendre son envol, on peut se poser des questions. Compte tenu de l'espérance de vie de l'époque, il y a de quoi paniquer. Mais ne prenons pas Marie pour une sotte. Elle savait fort bien qui était Jésus. Même si le destin de son fils lui restait sans doute assez confus, elle avait gardé en mémoire tant d'événements qui avaient marqué sa naissance. Tout cela la travaillait. Quelle mère pourrait oublier les prophéties prononcées sur son enfant? Et quel enfant? C'est tout de même un ange qui lui a annoncé la naissance de Jésus. Enfant conçu sans l'intervention de Joseph, rien que des miracles. Et les témoignages de Siméon et d'Anne au temple. Ils n'étaient pas des devins ni des gourous, mais des croyants fidèles à l'Éternel. Ils attendaient le Messie promis depuis longtemps, ils se sont réjouis de le voir en chair et en os. Marie, à Cana, est une croyante qui vit sa foi et qui connaît les Écritures. Elle en connaît un rayon sur le Messie d'Israël. D'où son impatience et l'envie de faire avancer les choses, à sa façon. La réponse de Jésus à sa mère met les choses au point pour Marie, comme pour nous. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Il ne lui dit pas « mère », mais « femme ».
Ce n'est pas une marque de mépris, ni un manque du respect qu'il doit à sa mère. C'est juste une mise au point. Il est, lui, le Fils de Dieu, et Marie est une créature. Il est son Seigneur, comme il est le Seigneur de David, son ancêtre. Marie, comme beaucoup d'Israélites, attendait le règne visible du Messie, escamotant peut-être, comme nous l'aurions fait sans doute, le côté humble et la perspective du sacrifice sanglant. Alors, Jésus lui fait comprendre que le vrai temps du Messie n'est pas encore venu. Avant cela, tant de choses doivent encore se produire. Elles seront capitales et bien plus importantes que s'occuper de faire du vin pour une noce. Nous non plus n'escamotons pas l'œuvre du Christ. Il faut que le miracle de son amour passe par l'abaissement, les souffrances et la mort. Alors nous pourrons nous glorifier d'avoir un grand Seigneur et tirer de lui d'immenses consolations. Notre prochaine émission continuera à explorer les richesses de l'événement de Cana. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous as reliés à toi par une alliance solide. Tu ne lâcheras jamais notre main. À Cana, tu as révélé ta puissance et ton autorité sur toute chose, même sur l'eau et le vin. Que cette force soit notre secours à chaque instant de notre vie. Amen. Jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Je loue ton nom éternel. Tu vins du ciel sur la terre, je loue ton nom éternel. De la terre à la croix, je loue ton nom éternel. Oh, dis donc, je suis toute chamboulée. Qu'est-ce qui se passe encore? Je viens d'apprendre que ma copine va divorcer. Son mari est parti avec une jeunette. Ah oui, ça, ce n'est pas drôle. Comment prend-elle ça? Et ses enfants? On a beau dire, mais c'est toujours un aveu d'échec, un vrai déchirement et beaucoup de soucis. Que peut-on faire pour l'aider à s'en sortir? On peut prier avec elle, on peut l'écouter et lui donner un coup de main pour régler tout ça. Mais on peut aussi lui conseiller notre brochure intitulée « Guérir d'un divorce » qui lui donnera des conseils utiles et une aide spirituelle. Vous la trouverez sur notre site internet www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure « Guérir d'un divorce », notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt.